Le 7 août 1560 naît une petite fille en Hongrie, elle se nomme Elisabeth Báthory. Sa mère est la nièce du futur roi de Pologne, son oncle fut gouverneur de Transylvanie. Elisabeth passe son enfance dans le château familial et à l'âge de 11 ans, elle est confiée à sa future belle-mère qui la prépare à son devoir d'épouse et de mère. À 15 ans, elle épouse Ferenc Nadasdy, de 5 ans son aîné. Le château de Koktice, situé dans les Carpates, lui est offert en cadeau de mariage. 10 ans après leur union, Elisabeth donne naissance à sa première fille. 4 autres suivent en l'espace de 13 ans, dont 2 qui décèdent en bas âge. Elisabeth est très cultivée, elle parle plusieurs langues et s'occupe des affaires de son mari lorsque celui-ci part en croisade. Elle communique avec son époux par courrier dans lesquels ils échangent des moyens de torture sur les prisonniers ou les servantes. Malheureusement, ce dernier meurt à 48 ans sur le champ de bataille, et la jeune veuve dirige son comté d'une main de maître. S'il est prouvé qu'elle fait subir de mauvais traitements à ses domestiques, il est fantasque de dire qu'elle pratique la sorcellerie. Mais les rumeurs vont bon train, et selon les plaintes d'un pasteur qui dévoile des atrocités au sein du château, 2 notaires sont chargés par la cour d'enquêter sur Elisabeth Báthory et son entourage. Plus de 300 témoignages sont récoltés entre 1610 et 1611, accusant la comtesse et son personnel d'avoir attiré et tué des jeunes filles de la région, ce qui entraîne son arrestation. Selon toujours les rumeurs, en 35 ans, Elisabeth aurait tué et torturé entre 50 et 200 personnes. Un témoin évoque même l'existence d'un carnet intime appartenant à la comtesse dans lequel il y est fait état de 650 victimes. Néanmoins, ce carnet n'est mentionné ni répertorié nulle part. Il est mentionné lors du procès qu'Elisabeth torturait les jeunes filles avant de les tuer et les vider de leur sang pour en prendre des bains afin de garder sa jeunesse éternelle. Elisabeth refuse de se présenter à son procès du fait de son haut rang, ce qui n'empêche pas qu'elle est rendue coupable de sorcellerie et condamnée à rester enfermée à vie dans une pièce de son château, du pain et de l'eau pour seul repas. Le 21 août 1614, soit près de 4 ans après son arrestation, Elisabeth Báthory meurt seule dans sa chambre, faisant office de prison. 4 siècles plus tard, Elisabeth est considérée comme la comtesse sanglante. Mais les historiens sont beaucoup plus sceptiques sur la nature du procès, car toutes les preuves et témoignages ont été extirpés sous la torture ou menace de torture. Notons qu'aucun corps n'a été retrouvé. Elisabeth Báthory était contre le pouvoir en place. Ses terres et sa fortune faisaient l'objet de convoitises de la part du roi.